Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petits portes sucre d'orge pour mettre sur votre table à Noël ou pour offrir tout simplement. Voilà, donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors, aujourd'hui, donc, pour faire ce porte sucre d'orge, il vous faut un rectangle de papier de la couleur que vous voulez. Alors, moi, j'ai choisi de l'Uni. Ce rectangle, il fait 9 centimètres par 20. 9 par 20. Si j'y pense, je vais me le noter et je vous noterai les dimensions notées sur la vidéo. OK. Donc ensuite, il va falloir faire un pli de chaque côté, ici, ici, à 1 cm, 2 cm. Donc 1 cm, 2 cm. Je retourne mon papier et je fais la même chose. 1 cm et 2 cm. Donc un pli à chaque bord, 1 cm, 2 cm. Ensuite, on va faire un pli dans ce sens-là, dans les 20 cm, à 13,5 et 14,5. Et on peut ranger notre plioir. Et ensuite, on va venir découper les parties inutiles. Donc, dans les parties inutiles, on a celle-ci, 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 là et là. Alors, je prends mon grand ciseau. On va déjà enlever ces 4-là. Donc, est-ce que, voilà, vous voyez. Donc, ici, ce que je vais couper, en fait, vous voyez, quand vous faites votre pli avec le massicot ou avec le plioir, ça fait une petite bosse. C'est la marque du pli. Donc, je vais couper au pli extérieur, je ne sais pas si c'est clair, au pli extérieur de ma bosse. Puisqu'en fait, j'en ai pas besoin. Et là, je vais plier pareil ici. Je vais couper ici. En fait, le fait de faire comme ça, mon pli ne sera pas apparent sur ma découpe. Et là, je vais faire la même chose. Donc, je vais découper les deux parties qui sont ici. Donc, déjà, je coupe ici. Et alors, après, vous pouvez couper avec le massicot si vous êtes à l'aise. Vous pouvez le faire avec le massicot. Hein. Moi, non, c'est le genre de truc où je vais trop loin. Voilà. Donc là, on a notre fond, en fait, qui va permettre de faire, de mettre une décoration et le sucre d'orge. Ensuite, je vais couper celle-ci. Donc, je vais prendre un plus petit ciseau. Donc là, c'est pareil. Je vais prendre du côté extérieur de mon bord. Ça fait comme une petite bosse, en fait. Et là, intérieur. Enfin, non, extérieur aussi. Là, pareil. Et je vais vous montrer sur les parties coupées, on voit bien en fait. Donc vous voyez, sur la partie coupée, on voit bien que j'ai pris le pli aussi. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère que c'est clair en fait. Quand on fait le pli, ça fait toujours une petite bosse. Ensuite, ici, je vais venir juste couper là ma languette. De ce côté aussi. Et je vais venir biseauter les bords.
Et là, pareil. On biseaute et on biseaute. Le fait de biseauter, ça va permettre de faire des plis plus corrects et que ça ne dépasse pas en fait. Ensuite, on va prendre notre colle, on va marquer les plis. Alors, moi, pour ça, j'ai utilisé le papier de chez Action. C'est les blocs qu'on trouve en ce moment. Alors, j'imagine qu'on doit les trouver depuis un siècle, mais dans le mien, comme je vous l'ai déjà dit 50 fois, il n'y a rien ou alors ça arrive 6 mois après. Donc, c'est les blocs de toutes les couleurs. Vous en avez en 30-30 et vous en avez aussi qui font 28 par 35, un truc comme ça. Et là, on va coller. Donc, je vais commencer déjà par coller mes petites languettes. Et attends, ce qu'on va faire, on va pouvoir biseauter là d'abord. Et on va biseauter juste cette partie ici, qui va venir se coller à l'intérieur. Alors, donc la colle, elle tombe. C'est sympa ces petits trucs-là, mais la colle, elle est souvent au fond. Tac. Et là, après, vous venez coller à l'intérieur. On colle là. Et on colle là. On va attendre un petit peu. Alors, maintenant que les coins sont collés, on va coller les languettes qui sont ici. Vous pouvez mettre du double face. L'intérêt de la colle comme ça, c'est que vous pouvez bouger. Parce qu'on ne tombe jamais parfaitement à l'angle parfaitement. Enfin, vous voyez, droit. Et au moins, avec cette colle, vous pouvez le déplacer. Alors qu'avec le double face, bah, une fois que c'est collé, c'est collé. Vous voyez, là, ça va un peu trop à l'intérieur. On va déjà coller celui-ci. C'est tout simple, hein. Et puis ça, vous pouvez le mettre sur votre table de Noël. C'est joli. Vous mettez un sucre de canne dedans. Enfin, un sucre d'orge. Et voilà. Alors, ensuite, il faut le décorer. Parce que comme ça, il n'y a pas d'intérêt. Donc, moi, j'ai découpé des papiers dans le bloc Luxe Paper Block de chez Action. C'est de cette année, celui-ci, je crois. C'est celui qui est un peu gourmand, je trouve. Dans les tons... alors, c'est pas du rouge, c'est pas du rose, c'est pas du vert. C'est pas les vraies couleurs flashy de Noël. Mais ça va pour faire des petits trucs comme ça. Donc, lui, il va aller là. Ah oui, il faut arrondir les angles. Pour un peu, j'oubliais. Donc ça, lui, il va aller là. Comme j'en ai 6 à faire. Alors, les papiers décorés, ils font... Donc ici, ça fait 5. Et donc là, ça fait... J'ai pris 4,5. Là, la longueur fait 13,5. J'ai pris 13. Mais ça, après, vous n'êtes pas obligé d'aller au fond. Et ensuite, j'ai découpé aussi pour aller devant. Alors, en fait, comme j'en ai 6 à faire, j'ai découpé dans 3 papiers différents. Mais je vais essayer de mixer. Donc déjà, je vais prendre celui-ci. Est-ce qu'on n'encrerait pas un peu les bords? Alors, attendez, je vais chercher l'encre. Alors, moi, j'encre toujours avec ma Distress Ink. J'ai jamais essayé les Oxide. Je suis toujours avec la Ink. Et toujours avec mes petites mousses Dia. Pouf,
du début en fait. Hop, allez, on va tous les faire comme ça, c'est fait. Le fait de moi, j'aime bien ancrer les bords. Ça donne un aspect différent, en fait, à votre création. C'est très joli aussi sans ancrer parce que, moi, celle qu'on m'avait envoyée, les bords sont pas ancrés, c'est très joli. Mais dans celle qu'on m'a envoyée, alors il y en a 2 différentes. Il y en a une qui est comme moi avec, déjà les bords arrondis et puis, papier uni, papier imprimé. Mais il y en a une autre où en fait, c'est du papier vert. Pardon, c'est maté. Il y a du papier imprimé et qui est maté sur du papier rouge. Donc là, on a 3 papiers. Donc autant vous dire qu'il est archi costaud. Mais celui-ci, il y en a 2 et il est costaud aussi. Là. Donc vous voyez les papiers, dans ces blocs, ce qui est sympa, c'est que vous avez des papiers et vous avez aussi des décos. Donc pour faire des petites choses comme ça, c'est sympa, ça passe bien. Parce que j'ai découpé aussi des petites décorations pour aller sur le devant. Voilà. Hop. Alors, en même temps, j'en profite. Qu'est-ce que vous avez fait pour Noël? Est-ce que vous avez fait des décos avec votre en scrap pour Noël? Moi, j'ai commencé déjà. Ah oui, alors quand vous allez voir la vidéo, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais la publier, mais là, je suis en train de faire ça et on est le 19 novembre. Donc si ça se trouve, vous verrez, Noël sera peut-être passé, j'en sais rien, ou alors on s'en approchera. Oui, j'ai déjà commencé à décorer ma cuisine. Je n'ai pas fait grand-chose dans la cuisine. En fait, tous les ans, je décore un peu partout. J'aime Noël, j'aime décorer, mais je suis vite étouffée parce que j'en ai beaucoup partout. Et là, en fait, j'en ai mis un peu dans la cuisine. J'ai fait une guirlande marquée juste Joyeux Noël et j'ai collé quelques petites décos de stickers de chez Action. C'est parce que dans ma cuisine, j'ai ma porte qui va qui est un couloir, qui mène à un couloir pour aller dans la salle de bain. Et en fait, je trouvais qu'au-dessus, c'était vide. Donc, j'ai juste fait ça. Allez, on va tout coller. On va faire les 6. Et sur mes portes de placard, j'ai fait des petites étoiles avec les pailles. C'est hyper simple. Et des nœuds. Voilà, j'ai pas fait grand-chose. Mais c'est juste histoire de voir que Noël est là. Ah si, j'ai fait 2 petites guirlandes de sapin et des tags. La guirlande de sapin, elle est dans mon coin café. Et ma petite guirlande de tag, elle est au-dessus en dessous de la haute. Après, c'est vrai que je rêverais de vivre aux États-Unis pour pouvoir décorer les maisons comme eux font. Après, je pourrais le faire aussi ici. On n'a pas besoin de vivre aux États-Unis. Mais le truc, c'est que les décos, ça revient vite cher. Là, j'ai commandé des choses sur Shine. Je les ai reçues ce matin. J'ai commandé des fleurs poinsettias. En fausse, en artificiel. J'ai commandé des petites... des branches vous savez, de boules rouges, là. Ça va être pour au-dessus de ma cheminée. Vous êtes plutôt la team un peu de déco, un sapin et une jolie table. Vous êtes la team j'en colle partout, comme moi.
Moi, j'en colle partout. Dans l'entrée, dans le salon, dans la salle à manger, dans la cuisine. Non, j'en mets pas dans la salle de bain ni les toilettes. Et j'en mets pas non plus dans les chambres. Ça sert à rien, on n'y est jamais. Donc je prends de l'avance. Et j'ai 2 sapins. J'ai notre sapin et puis j'ai ma maman qui m'a donné son sapin artificiel. Donc j'ai 2 sapins, plus un petit, plus ce sapin de dehors. Et c'est pas suffisant. Et par contre, niveau couleur, j'ai tout essayé. J'ai essayé le Noël scandinave avec du bois, des matières naturelles, de la toile de jute, des choses comme ça, le sapin tout en déco en bois. J'ai essayé tout en blanc. J'ai essayé tout en rose. Et je reviens toujours aux couleurs traditionnelles. C'est-à-dire rouge, vert et doré. J'ai du rose, j'ai du... Le vert, non, j'ai rien en vert parce que le vert, en fait, il est apporté par le sapin. Donc, du coup, j'ai rien en vert. C'est juste... j'ai beaucoup de rouge, j'ai énormément de doré. Argenté, j'ai rien du tout, j'aime pas. Après, si j'avais l'appartement ou la maison qui s'y prête, j'aimerais, et je trouve ça tellement joli et élégant, c'est un sapin avec des décorations noires. C'est waouh, je trouve ça très très joli. Mais je crois que je pourrais pas. Si, alors après, il faudrait que j'ai, comme je vous dis, le logement qui va avec. Mais moi, dans ma campagne, j'ai une maison de campagne et je trouve que ça va pas. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben, on va coller aussi ici. Alors, à la base, je devais faire on va faire quelque chose d'uniforme. Parce que si je décale comme ça... Oh, si, ça va aussi. Oh, bah si, c'est joli comme ça. On va faire comme ça. Donc là, c'est des petits rectangles de 4,5 par 5. En fait, vous prenez là et puis vous enlevez 0,5. Oh. Alors, ce que je vais faire, je vais tout coller. Puis je vous reprends après. Voilà, oh là. J'ai tout collé. C'est joli, non? Vous en pensez quoi? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer pour mettre le sucre de canne. Alors, vous voyez, vous pouvez le mettre plus ou moins haut. Ce que je vais faire, je vais chercher un sucre de canne et je reviens. C'est pas un sucre de canne, c'est un sucre d'orge. Et vous voyez, ça va aller comme ça. Ouais, pourquoi il est grand celui-là? Bon, oui, ça va aller comme ça. J'en trouverai un autre qui sera un peu plus petit. Et vous allez faire 2 trous, bah, ici en fait. Il n'y a pas vraiment de taille parfaite. Alors, on va faire des petits. Qu'est-ce que j'ai comme ruban? Oui, on va faire des petits. Donc, avec votre crocodile. Donc, on va faire ici.
j'aurais pu tracer derrière au stylo la dimension, ça aurait été plus joli. C'est pas obligé que ce soit au milieu, hein, voilà. Allez, ce qu'on va faire, on va faire ça, ouais. Je vais faire les petits repères. Hop. Et au niveau des cadeaux, vous en êtes où? Vous avez déjà tout fait? Bon, comme je vous dis, là, la vidéo, elle va sortir, on est qu'au mois de novembre. Mais j'ai déjà fait le calendrier de l'Avent pour Maëlys. Enfin, j'ai beaucoup de choses pour le calendrier de l'Avent de Maëlys. Après, niveau cadeau, j'ai pas trop d'idées. Et elle ne m'en donne pas plus que ça non plus. Allez, hop, 1. Est-ce qu'on marche toujours à la liste de Noël chez nous, hein, elle a beau avoir 16 ans, elle fait toujours une liste, tout juste si elle ne fait pas encore la même qu'avant avec des collages et tout. Bon, on a des groupes WhatsApp où on se dit, on a chacun des groupes WhatsApp avec chacun ses cadeaux de Noël. Mais sinon, oui, on marche à la liste. Voilà. Une fois que vos trous sont faits, on va chercher le ruban. Donc les rubans, bah, c'est simple, hein, vous prenez des petits rubans, pardon, des chutes, ça suffit même. Hein. Après, je vais prendre du doré. En même temps, j'ai tellement de chutes de ruban doré. Ah, mercredi. Ah, j'ai fait un shaker et en fait, tous les shakers se sont barrés. C'est pas grave. Donc, on va ranger ça là. Je suis désolée pour le bruit de la pochette. Attendez, j'essaye de ranger. Alors, vous voyez toutes les chutes. Voilà. Faut qu'il soit relativement long quand même pour pouvoir faire les nœuds. On peut en mettre du rouge. Je l'ai choisi et je vous reprends. Alors bien sûr, vous pensez à brûler le bout de vos rubans pour éviter que ça fasse des fils. Finalement, j'ai pas choisi mes rubans parce que je voulais voir la longueur en fait. Donc après, vous passez votre ruban dans le petit trou. Donc on va mettre, même s'il est trop grand, c'est pas grave, on va mettre celui-ci. Et on va voir, c'est largement pas assez grand. Parce qu'il faut faire un nœud. Et que ça fasse joli. Si on met un nœud et qu'il doit kiki, c'est moche. Vous voyez, là, ça fait pas joli. Hein. Et le ruban est peut-être un peu gros. Voilà, il est tout sorti. Bon, ça non. Ça non plus. J'ai celui-là. Oups! Oh, pardon! Bon, je suis désolée, j'ai mon arbre,
mon bras qui s'est cassé la figure. Donc vous avez pris une chute. Vous avez fait une chute, voilà, je vais y arriver. Du coup, j'ai mis, je disais que mes rubans étaient trop larges. C'est plus joli avec un ruban plus petit. Ouais, c'est plus joli avec un ruban plus fin. Et là, vous faites un petit nœud. C'est plus mignon. Alors après, vous pouvez... Oh punaise, je vais pas y arriver. Ça y est, ça m'a agacé. On se détend, on respire. Voilà. Donc après, vous pouvez mettre un petit bijou, un petit strass. Vous mettez ce que vous voulez en fait. Dans l'histoire, le ciseau est parti là-bas. Et on va brûler là. J'ai perdu mon briquet. Là. En fait, attention avec les rubans d'organza, en fait, ça a tendance à brûler très rapidement. Voilà, vous voyez? C'est mignon, non? Et après, on peut mettre un petit truc comme ça. Alors, sur les décos d'Action, en fait, il faut enlever les petits... les petits trucs, là, les petits bouts de carton qui relient la déco à sa feuille. Pour que ce soit plus joli. Et on va essayer de la mettre en relief, ce sera encore plus joli. Si j'ai du double face quelque part qui m'évitera de... Voilà. Oh là 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 là, je réfléchis pas du tout. Hop. Voilà. C'est tout simple. Et ça fait une petite déco. J'allais vous le montrer comme ça. Vous n'êtes pas là, vous êtes là-haut. Ça fait une déco sympa. J'aime bien. Donc, je vais faire les autres et je vais vous montrer ça après, ok? Voilà. Ça y est, ils sont tous faits. Donc, j'en ai 6. Vous voyez, j'ai rajouté simplement par-dessus. Donc là, une boule, un cadeau, un monsieur, je ne sais plus comment on dit, là, un pain d'épices, une fleur, un casse-noisette et un comment? Un bonhomme de neige. Voilà, vous avez vu, j'ai mis des rubans différents. Et puis voilà, je trouve que c'est mignon à mettre sur la table de Noël. Alors, même si effectivement, c'est pas vraiment mes couleurs, je trouve que ça passe quand même. C'est pas un vrai, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas un vrai rouge, c'est pas un vrai vert. Il y a du rose, mais je trouve que ça fait très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao!